Bonjour messieurs, nous sommes dans un endroit qui a bien changé aujourd'hui, puisque dans les années 30 à 1948, ici il y avait une gare. J'aimerais bien que vous me parliez de l'intérieur du train, enfin l'allure du train, c'était comment? Moi je l'ai pris pour aller sur Plélan pendant 3 ou 4 fois, mais comme on n'allait pas souvent à Plélan, les gens ne sortaient pas beaucoup. C'était des wagons plus ou moins en bois, et puis l'intérieur, c'était des banquettes, mais je me rappelle des banquettes un peu en bois et garnies, ou même je ne me rappelle pas s'il n'y avait pas des banquettes, c'était des bars, comme les bars publics. Des lattes en bois un peu? Des lattes en bois, oui. On ne pouvait pas passer d'un wagon à l'autre, en principe, ils étaient accrochés, mais c'est tout. Au bout de chaque wagon, c'était des tampons qu'ils avaient pour quand ils freinaient de façon, c'était le tampon, mais il n'y avait rien, là c'était juste quelques tuyaux de frein et puis D'accord. Pour le freinage. Et pour monter dans le train, on montait au niveau du wagon directement? Oui, non, il y avait 2 ou 3 marches. Parce qu'il y avait le train de voyageurs, mais il y avait le wagon de marchandises aussi, quoi. Et c'est des trains qui marchaient à quoi? Le train à vapeur. Donc il y avait du charbon, en fait. Oui. Et le charbon était stocké où? Et les petits wagonnets. Et il y avait un Parce contrôle. qu'il y en avait souvent qui restaient à la gare, là. On les déraillait. Enfin, pas moi, Les plus âgés que moi, ils les déraillaient, là. Les cheminots, ils gueulaient parce que... Fallait les remettre. Ouais. Et il y avait un contrôleur. Il y avait un contrôleur... Mais le contrôleur, il ne pouvait pas passer d'un wagon à l'autre. Donc comment il contrôlait les billets? Il passait d'un wagon à l'autre. Quand il s'arrêtait à Tréfondel, il descendait à Tréfondel, et puis comme il s'arrêtait à la Chevalerie, hop. Il descendait et remontait dans un autre wagon. Ouais. Et donc les billets étaient vendus? Ils étaient vendus à la gare, là, c'était Madame Danel, là, qui montait pour les heures de train. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait pas comme des cars maintenant. Il y avait peut-être un train ou 2 par jour. Et c'était à l'emplacement où il y a une espèce de cabane, là, actuellement, c'est ça? Oui, on était dans la petite cabane, là, d'un côté, et puis il y avait je crois que la bascule était adossée à la cabane, puisqu'elle était en extérieur. C'est quoi la bascule? C'est ce qui servait pour peser les charrettes de pommes, quand Jernigon l'a envoyé. Après Jernigon, quand il n'y a plus de train, Jernigon, il a eu son camion, donc il livrait directement la cidrerie. Ah oui. J'étais à Rennes en train, 6-7 ans, quand on allait à la foire d'exposition avec papa. T'aimais bien aller là-bas? Oui, c'était... un voyage. C'était un Une voyage. sortie. C'était formidable. Oui. Quand tu faisais une sortie. Surtout prendre le train à l'époque. Et la foire d'exposition à l'époque était sur le Champ de Mars. Oui. Et tu partais la journée avec ton père ou... Ouais. On rentrait le soir en train. Et ta mère, elle n'avait jamais... Je me rappelle pas, non, je crois pas. Est-ce qu'elle voulait pas dire, non, rien, je sais pas. De toute façon, ici, tu avais beaucoup de femmes qui allaient le samedi vendre des trucs au lys, les œufs, le beurre et tout ça. Donc ils prenaient le taco. Toi, tu travaillais là-bas? J'ai travaillé chez Jernigon, comme si j'avais travaillé dans l'autre maison, c'est tout. Et tu étais plus vieux, non? J'étais à 16 ans, là. Oui, tu étais plus vieux. Déjà, c'était après 17 l'école. ans. Après l'école. C'était après l'école. Fallait que tu peux à l'école déjà, même à 14 ans, dans les batteries, on commençait plutôt à monter les sacs dans les greniers. Alors moi, c'était des 100 kilos. Donc c'était des sacs qui étaient très très lourds que tu devais porter? Oui. À 16 ans? 16-17 ans, oui. Des sacs de 100 kg de blé qui étaient faits dans les fermes et qui étaient donc stockés là. Quand le train a arrêté, c'est Montgermont qui a commencé à faire C'est ça, l'écart. Et puis après, c'est les TIV. Et le train s'appelait le TIV. Oui. Transport de... L'île-et-Vilaine. Oui, voilà. Le train, il arrêtait juste à côté de Pontchaillou, parce que c'était la gare de La Touche. Saturial, à Bréal, ils s'arrêtaient là. La Ribotte, surtout. Bordel? C'est la même ligne que Bordel, d'après ce que j'ai vu. Puis le train, il a le côté. Non, il y a des fois, il fallait pousser en montant les côtes quand il est chargé trop lourd. Quand il y avait des côtes et puis gelé à l'hiver,
et ben, les roues patinaient, donc ils se laissaient redescendre et puis ils se relançaient. Le train il est parti en 1948, de Tréfondel. C'est possible, oui. Il est parti à Madagascar. Oui, c'est possible, mais bon, bah, j'avais, je En passe. train. Hein? En train. Il n'y a pas longtemps qu'il a été mis à la casse, il y a peut-être... Ça fait Là, 7 on ans a pu garder J'avais ça. entendu ça. Au revoir messieurs et merci beaucoup.